Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Merci pour vos commentaires, c'est vraiment super, c'est gentil. Alors, les amis, on va y aller avec... J'ai envie de commencer avec un spread, là, ici, OK? Je vais essayer d'y aller rapidement. La première carte, votre énergie courante. OK? Votre énergie actuelle. Je vais prendre mes Banksy. Votre énergie actuelle. Après ça, on va aller regarder... Après le spread ici, on va aller regarder votre énergie en amour avec la personne à qui vous pensez, tout ça, OK? Votre énergie actuelle, vous et votre énergie actuelle. OK. Le 2 des épées. Ça, c'est vous et votre énergie actuelle. Je fais quoi, là? Oui, je sais où est-ce que je m'en vais, mais je fais quoi? Parce que vous devez décider quelque chose sans vraiment savoir. Vous devez, vous devez décider de quelque chose, en tout cas. Pour certaines personnes, n'oubliez pas, c'est une lecture générale, mais oui, il y a cette indécision, possiblement. Si ce n'est pas votre énergie, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un proche, OK? Mais c'est une énergie d'indécision, 2 des épées. C'est ne pas voir vraiment clairement la situation. C'est vraiment ne pas voir clairement la situation. C'est un peu comme le 7 des coupes. Il y a une certaine confusion, là, une certaine... ou un déni, ou je veux pas voir, j'ai pas envie de voir tout de suite, ou quelque chose comme ça, OK? Ça, c'est votre énergie actuelle. C'est peut-être pas vous, mais c'est dans votre énergie, en tout cas. OK, la deuxième carte, comment activer la guérison et la croissance? Comment activer la guérison et la croissance? Comment activer ça? Activate healing and growth. Activer la guérison et la croissance. On a le roi des épées. On a encore les épées, Gémeaux, Balance, Verseau, mais le roi des épées, lui, là, il prend des décisions. Il sait qu'est-ce qu'il veut, il va vers qu'est-ce qu'il veut. Il ne va pas vers être tenté avec quelque chose qu'il sait que c'est pas bon. Donc, le roi des épées, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour en lui. C'est une personne très, très intelligente, une personne qui tranche bien dans sa vie, qui prend des bonnes décisions. OK? Ça, c'est comment activer la guérison et la croissance. C'est de la prendre, la décision. Si votre énergie courante, c'est l'indécision, le roi des épées, c'est quelqu'un qui tranche, qui décide. Enfin. Comme je vous dis, si c'est pas vous, c'est l'autre. Un autre. OK. Donc, il y a ça. Comment on fait pour guérir et grandir? C'est vraiment décider, prendre des décisions et être responsable des décisions. Sinon, on décide de rien, on fait rien. On fait rien. On décide de rien, on fait rien. Mais en fait, une décision, pas prendre de décision, c'est une décision aussi. OK, j'y vais avec la troisième carte. Comment est-ce que je relâche ou je laisse aller quelque chose? Le relâchement, comment je fais? OK. Et qu'est-ce que je dois relâcher aussi? Comment je fais et qu'est-ce que je dois relâcher et comment je fais? Le diable, énergie Capricorne. Donc, vous devez vraiment, il y a peut-être une dépendance ici. C'est énergie Capricorne. Comment est-ce que je laisse aller? C'est ne juste pas continuer. Ici, vous devez laisser aller. Quoi? Le diable. Il faut identifier c'est quoi le diable avant.
Et après ça, vous pouvez le laisser aller. Si vous avez, par exemple, une dépendance affective, avoir peur d'être seul ou quelque chose comme ça, c'est le travail là-dessus. OK? C'est un travail. Parfois, on peut se sentir seul, mais en fait, tout le monde est seul un peu et pas seul. Seul et pas seul. Pas seul dans la solitude. C'est juste qu'il faut être bien parce qu'en fait, on est seul et on meurt seul. On y pense vraiment. Notre trajectoire dans la vie, c'est pas mal ça, hein, aussi. Donc, il faut lâcher prise peut-être d'une dépendance affective ici ou une certaine dépendance. Je vais aller chercher une autre carte pour comment on fait. Okay? Comment on fait. Parce que ça, c'est quoi vous devez laisser? C'est une situation toxique. Une relation toxique ou une situation toxique. Comment? 4 des pentacles. C'est ça? Non. Excusez. Lui, celui-là, c'est le 5 des pentacles. Comment on fait? Juste laisser aller cette personne. Laisser aller cette situation. 5 des pentacles, souvent, c'est vous aussi. Vous avez l'impression ici qu'on vous a abandonné. Donc, peut-être aussi, vous devez lâcher prise de prendre personnel. OK? Vous avez pris vraiment personnel qu'est-ce qui s'est passé. Si cette personne vous a abandonné, ça vous enlève absolument rien. Et cette obsession, ce vouloir savoir si vous avez fait quelque chose ou c'est quoi, ça n'a pas rapport avec vous, OK? Et vous devez vraiment laisser partir cette situation beaucoup. Même si c'est juste dans votre tête, je veux dire, il n'a pas dans le 3D. Si c'est une énergie qui vous fait sentir que vous n'êtes pas bien, OK? Comment on fait? Ciao! C'est comme ça, avec le 5 des pentacles. Parce que cette personne, si elle vous a abandonné, vous êtes déjà dans cette énergie. Donc, ça, c'est pas une bonne énergie, cette situation. OK? Donc, ça, c'est pour la 3e carte. La 4e, c'est la leçon ou le message du divin, de Dieu, de qui vous, qui vous priez. Il y en a. OK. Leçon, message du divin. Il y en a, mais il y en a juste un. 9 des bâtons. Donc, la leçon, message du divin, vous êtes une personne très, très résiliente, OK? Vous êtes une personne résiliente, vous avez mangé des coups souvent, vous avez été blessé, vous portez encore peut-être aussi des blessures. Ne laissez pas ces blessures-là vous rendre amère de la vie, ou pas amère, mais méfiante ou méfiant trop, OK? Parce que ça, c'est des leçons que vous deviez apprendre. En fait, le 9 des bâtons, c'est la carte des leçons. C'est la carte du trajectoire, OK? Ça, parce que la vie, c'est... La plupart du temps, c'est difficile avec des petites sprinkles de plus facile de temps en temps, de temps calme pour donner un break. Mais sinon, la vie, c'est une école. C'est une école, c'est pas facile. Il faut apprendre des choses. Des fois, on n'a pas appris. OK, donc, ben c'est ça. Le 9 des bâtons. Le message aussi du divin, c'est que vous êtes une personne très, très résiliente. OK, mais juste ne pas laisser ça, rester zen dans tout ça. Essayez de rester zen, ne pas rester accroché au passé. Les choses qui se sont passées. OK? Bon, une dernière carte, ça c'est votre énergie à venir. Excusez. Votre énergie à venir. Dites-moi si vous avez aimé cette petite intro. Ils me font le saut. OK, votre énergie à venir, les amis. Ouh!
10 des épées. Ah! Comme je vous dis, essayez de ne pas rester accroché. Ça ici, là, c'est un peu une carte de... C'est terminé, c'est un peu... Ça peut être positif aussi, parce que toutes les cartes de tarot, ils ont un côté positif et un côté un peu négatif aussi. Mais le 10 des épées ici, c'est vraiment de s'ennuyer. Il y a un lâcher-prise de ça, de s'ennuyer, euh, d'avoir l'impression que les choses sont terminées. Euh, ça pourrait être une énergie à venir, où il y a quelque chose qui se terminerait. Je vais la clarifier. Quelque chose qui se terminerait. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Pas de message, pas d'amour, pas de personne. Je pleure. Ça pourrait ne pas être votre énergie aussi, mais c'est l'énergie à venir. Le valet des épées. On dirait que vous attendez vraiment une communication de cette personne. Vous êtes un peu toujours sur votre téléphone ou il y a quelqu'un qui est sur son téléphone, si c'est pas vous, peut-être pas sur son téléphone, mais en train d'essayer de vous trouver ou vous essayez de... Il y a quelqu'un qui vous cherche, qui vous surveille et qui s'ennuie de vous, si c'est pas votre énergie. Qui est à venir, c'est ça. Possiblement communication de cette personne. Mais cette personne-là, elle ne lâche pas son téléphone. Pour plusieurs, ne lâche pas. OK? Son téléphone, c'est une autre extension d'elle-même. OK. Donc, on va aller regarder. J'espère que vous avez aimé ça, cette petite intro. On y va direct dans votre lecture en amour. Si vous trouvez ça trop long, dites-le moi, là. Mais je trouve que c'est important quand même de regarder l'énergie aussi. Puis ça, c'est l'énergie, c'est la connexion à la nouvelle lune. C'est pour ça que je l'ai faite, parce que c'était la nouvelle lune. OK. Là, on y va en amour. On va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne. Je ne vais pas dépasser 30 minutes, promis. Je vais essayer. Promis. Faut pas que je promette. Cette situation vous demande de faire confiance. Donc, essayez de ne pas trop désespérer ici. Si vous avez le 10 des épées, c'est comme, ah, vous avez vu le petit garçon, il est désespéré, là. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Excusez, j'écris dans le micro. Regardez ça, là. Tiens, maman. Il pourrait y avoir aussi des problèmes familiaux. Peut-être que c'est une personne peut-être qui est très attachée à sa mère ou à son père ou qui est encore un peu jeune, immature. OK? En tout cas, cette situation vous demande de faire confiance ou d'avoir la foi. Avoir des conversations cœur à cœur. Donc, vous voyez, là, on se parle. On se parle. Des fois, on a envie de savoir. Des fois, on n'a pas envie de savoir. La communication peut être coup-ci, coup-ça, là. OK? Pas facile. C'est honnête. De discuter honnêtement avec les sentiments. Peut-être que pour vous, vous êtes pas pire là-dedans, mais cette personne, un peu moins, car c'est une personne qui est un peu méfiante. Donc, le 9 des bâtons, ça peut aller pour cette personne, mais c'est ça. Cette personne n'a pas tant confiance, OK? Elle ne veut pas nécessairement s'ouvrir, c'est difficile. OK? Donc, relâchez votre ex. Il est temps pour vous de vous libérer de cette énergie, de libérer votre énergie. Donc, il se peut que cette personne ici, c'est ça, ait à se libérer d'une autre situation ou c'est vous. Parce que relâcher votre ex, ça ne veut pas nécessairement dire on est dans une situation, mais les blessures, on peut les porter aussi d'un ex, OK? Donc,
quand que ça n'a pas fonctionné, ça s'est séparé ou divorcé, je ne serai plus jamais dans une relation. Tu sais, des genres de promesses qui sont liées à cette histoire. Donc, tout le reste des gens par après doivent payer pour cette histoire, qui est juste une leçon. On ne reste pas dans les leçons à vie, là. Faut move it, keep going. Facteur religieux. Votre vie amoureuse pourrait être influencée par ça. Ou bien, ce parcours ici avec cette personne, c'est vraiment un parcours très, très spirituel. C'est... j'ai vu un article cette semaine sur Facebook qui passe sur, en tout cas, un magazine que j'aime bien qui... Oh, je m'en souviens pas. Mais c'est quelque chose de philosophique, en tout cas. Ouais. Alors, il ridiculisait les gens qui croyaient à l'âme, mais je peux pas croire qu'ils ont mis ça. Tu sais, c'est vraiment... Il ridiculisait ça. C'est vraiment un grand nombre de gens sur la planète qui ont vécu le sentiment de l'âme à quelque part dans leur vie. OK? Il y en a plus magiques que d'autres. En tout cas, mais c'est ça, c'est que ce lien ici a un rapport avec un parcours spirituel, en quelque sorte. OK? Je vais clarifier ça. Il pourrait y avoir des facteurs religieux, il pourrait y avoir différentes cultures, différentes valeurs avec cette personne, possiblement. Vous n'avez pas, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas le même entourage ou quelque chose comme ça, OK? Justice. Donc, ayez confiance, ayez la foi. Cette situation vous demande d'avoir ça parce qu'il y aura justice dans cette situation. Il y aura justice. Les choses vont s'équilibrer. Vous allez avoir ce que vous voulez ici. Vous allez avoir ce que vous voulez. On a énergie balance. Le 4 des pentacles. Le 4 des pentacles, c'est quelqu'un qui se retient. Il vient ici clarifier. Cette personne qui veut pas donner, qui ne veut pas donner. Vous voyez là, l'homme en arrière, là, il y a le regard quand même assez vide. Hein? Le regard vide où il veut pas, ici, il croit pas à quelque chose ici, où il veut pas entendre nécessairement, où il veut entendre mais veut pas parler. Donc, il se retient ici, OK? C'est quelqu'un qui se retient, qui ne parle pas, qui ne s'ouvre pas. Et ça, c'est dû à quelque chose par rapport à les relations passées. Et c'est pas lâché. Cette personne vit encore un peu dans ça. Donc, si ça n'a pas rapport en amour, c'est juste les relations en général, OK? Cette personne a peut-être vécu beaucoup de blessures par rapport à d'autres personnes. Lâchez prise, votre ex. Quittez votre ex. Quittez votre ex. Quittez votre ex, quittez l'idée de votre ex, quittez les promesses que vous avez faites autour de cette séparation, que vous vous êtes promis ou promise, que vous savez très bien qui vous bloque. OK? Cancer, poisson, scorpion, avancez. Lâchez prise de votre ex, c'est pas vous, c'est l'autre. Et le 8 des pentacles. Donc, travaillez sur, possiblement, cette personne ici, ou c'est vous ici, travaillez beaucoup sur votre intérieur, les blessures intérieures, aussi apprendre beaucoup sur la spiritualité, vous connecter beaucoup. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, on voit plus, au-delà de les religions, OK, au-delà, on voit qu'est-ce qui nous connecte tout le monde, cette énergie, OK? Travaille fort,
Le travail acharné sur soi, d'essayer de comprendre aussi. OK? Je vais aller regarder l'énergie rapidement de cette personne. Je vais regarder, je vais aller chercher tout de suite des messages. On va voir tout de suite l'énergie de cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. J'espère que vous avez aimé la lecture de Charms et de cartes oracle. C'est des bonnes lectures avec les Charms et tout ça aussi, hein? Des très bonnes lectures. T'as Sandy Tarot Plus. Non, t'es ici. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Donc, encore la première carte, cette situation vous demande de faire confiance. Peut-être que cette personne, elle sait qu'elle doit changer des choses. Elle ne veut pas vous perdre. Elle vous dit peut-être qu'elle travaille sur elle, ne pas abandonner trop. Je vous dis pas d'attendre cette personne. Je ne veux pas que ça soit terminé entre nous. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne veut faire quelque chose ici. J'ai peur que si tu t'approches trop, tu vas me faire mal. Tu vas me faire de la peine. Je ne veux pas te perdre. Regardez ça. Cette personne ne veut pas vous perdre. Elle ne veut pas vous perdre. Peut-être que c'est vous qui n'allez pas avoir confiance. Vous n'allez pas vraiment parler, vous allez vous retenir parce que vous avez trop donné dans le passé. Et c'est cette personne ici qu'il va falloir qu'il donne plus. Et c'est elle qu'il va falloir qu'il donne plus. J'ai-tu dit vous? Et c'est elle. Par contre, il va falloir qu'elle va devoir sortir de cette peur ici. J'ai peur que si tu t'approches trop, tu vas me faire mal. Mais peut-être que vous vous êtes déjà approché puis elle a fait « Oh oh! » Trop proche. Mais là, elle ne veut pas vous perdre. Certaines responsabilités m'ont éloigné de toi, ou certaines peurs peut-être, ou inquiétudes ici. Tu dois me faire confiance. Il y avait peut-être une tierce ou une autre situation, comme je vous dis, peut-être un divorce à l'horizon. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions, mais je ne veux pas que ça soit terminé entre nous. Donc, beaucoup de blessures. Cette personne a beaucoup de blessures. Je ne sais pas. 2 des épées. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je te demande de bien vouloir me pardonner pour les choses blessantes que je t'ai dites et faites. Mais parce que j'ai peur que si tu t'approches trop, tu vas me faire mal. Je rêve souvent à toi et je ne veux pas te perdre. Cette personne pense à vous tout le temps. Elle se réveille, elle pense à vous. Elle se couche, elle pense à vous. C'est un peu ça ici qui se passe dans cette énergie. Je vais prendre mes Mystic Moon. Elle se sent souvent, elle doit travailler sur ça, sur la déconnexion de ses émotions, ne pas être ouverte, se retenir. Quelqu'un qui doit vraiment travailler là-dessus. Et comme je vous dis, ça peut être votre énergie aussi, là. Vous avez assez donné, vous avez comme, dis qu'est-ce que tu as à dire. Je ne sais pas si je vais vraiment écouter ou je vais vraiment accepter, ou en tout cas. Mais on vous demande de faire confiance. Ou c'est peut-être cette personne qui doit faire confiance et avancer. Arrêter d'avoir peur ou être dans l'indécision. On a l'hiver. Cette personne se sent vraiment vide sans vous. Elle s'ennuie de vous, c'est plate, la vie sans vous. Surtout, la dernière saison, ça a été très, très vide, froid. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions à cause de la peur de m'ouvrir. Mais je ne veux pas que ça soit terminé et elle a peur aussi que ça soit terminé, il y a cette peur.
Elle fige. Elle devient très anxieuse. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. La peur fait ça. Le relâchement, ici, le lâcher-prise. Essaye de vraiment lâcher prise de ses peurs. La peur que si tu t'approches, tu vas me faire mal, là. Cette personne essaie de lâcher prise de ça parce que ses peurs lui ont causé d'être très blessante dans ses gestes et dans ses paroles. Donc, elle doit vraiment lâcher prise. Ça, c'est son énergie. Elle travaille sur ça, sur lâcher prise de ses peurs et la guérison. Elle travaille sur la guérison. Je ne veux pas te perdre. Donc, elle est probablement très au courant que c'est un lien d'âme. C'est pas un lien n'importe quoi. OK? Ben, pas n'importe quoi, mais en tout cas. Je vais aller en chercher juste une d'ici. Déchirer. Donc, il peut y avoir, s'il y a une tierce, cette personne peut être déchirée entre vous et une autre personne, sinon déchirée entre elle et... Ça peut être une dépendance, ça peut être la peur, tout simplement, qu'on a vu ici, OK? Donc, elle est sur son éveil, là, ça, on voit ça venir, OK? Cette guérison ici, c'est très, très beau, ça. Je rêve souvent à toi, là, commence à être plus dans le 5D, cette personne, elle est là, elle est connectée, je ne veux pas te perdre. OK? Donc, on voit ça. Ça peut être votre énergie aussi. Bon, je vais aller chercher un message des anges. Et ça peut... On a vu votre énergie déjà, là. Et on va juste regarder. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Oups, je les ai mélangés. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Donc, c'est vraiment de guérir des dépendances. Guérir les dépendances, OK? Il est temps de laisser aller les comportements qui vous bloquent de votre désir le plus profond. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. OK? C'est vraiment un beau message. Il y avait beaucoup de cette guérison ici. Guérir. Cette personne pourrait travailler sur sa propre guérison, pourrait avoir des dépendances. OK. Je vais aller chercher maintenant une carte. Non. Je vais aller chercher des lettres. J'espère que cette lecture vous a parlé. D, G, directeur général, DG, R, A, U. Ben oui, la cigale et la fourmi, c'est vrai. Je voulais revenir là-dessus. La cigale et la fourmi. Ben oui, mais mon père, il m'avait lu toutes les fables de La Fontaine. Je les connaissais, le corbeau, le fromage, tout ça, là, la corneille. En tout cas, je suis en train de tout me mélanger, mais en tout cas, c'était cool, hein? Ça, c'est des belles fables de La Fontaine, j'aimais ça. OK. Ben, je m'en souviens pas tout le temps des histoires, là. Ça fait longtemps, là. J'étais petite, là. Ça fait... c'est une autre vie. F. Faudrait que je les relis. S. Là, faudrait que je les relis. Je suis sûre qu'ils sont tous en ligne, en plus. Je suis rendue à un message du livre. Les lettres, je vais les coller dans la section, dans la boîte de description. Puis, on dirait qu'il y a le mot gras. Je vois gras. Graphe. Utilisez votre imagination. OK, ça c'est un beau message. Une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à le temps.
avril. Hey, très, 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 très bientôt. Super. Et votre chanson, les amis, je vais coller dans la section des commentaires. If you love somebody, de Sting. Ben oui. Si t'aimes quelqu'un, tu les relâches. Set them free. Bye bye. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Je vous colle ça dans la section des commentaires et je vous souhaite un super de mercredi. Bye bye.